Salut Jürgen, tu vas bien? Ouais, salut Robert, ça va très bien et toi? Ça va, il n'est pas trop tard chez toi là? 23 heures, mais c'est ce qu'on avait convenu avec le petit décalage Calédonie-France. Du coup, Ouais, ça nous va tous les deux, on est déjà réveillés tous les deux, c'est très bien comme ça. ouais. Moi je me suis réveillé à 2 heures et toi du coup tu vas pas tarder à te coucher. C'est cool. C'est ça. Ouais. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans mon podcast que j'ai intitulé Quand il n'y a pas. Parce que quand il n'y a pas, il y en a pas. Voilà, petite tagline. L'idée de ce podcast, c'est quoi? C'est en fait de valoriser des pacificas qui entreprennent, dont tu fais partie du coup. Et c'est pour ça que je suis très honoré aujourd'hui de t'accueillir dans mon podcast. On va parler de ton parcours, de tes expériences et puis de tes conseils que tu aurais à donner à l'audience Pacifica, puisque c'est celle à qui je m'adresse principalement ici. Et donc, et ben, pour commencer, je vais te demander de manière assez classique, est-ce que tu peux te présenter, puis me dire un peu d'où tu viens, parler un peu de ton histoire, en quelques mots? Ouais. Ok, ok. Ben, en tout cas, je voulais d'abord te remercier, Robert, pour ce petit moment de partage et d'échange, aussi de me donner la parole pour raconter un peu mon histoire aussi. Euh, Parce que chaque homme a une histoire et puis c'est important de savoir qui est qui vient d'où, où est-ce qu'on va et puis surtout quand on vient du Pacifique. Donc moi j'ai un prénom déjà Jorgen, ça vient pas des îles, mais je suis originaire de Wallis-et-Futuna. Donc je suis né en Calédonie euh, et après j'ai été vivre à Wallis-et-Futuna jusqu'au lycée on va dire. Euh, j'ai fait un peu le parcours classique où jusqu'au lycée en fait ben j'ai dû rester à Wallis. Je voulais faire des arts appliqués en Calédonie et j'ai pas pu le faire. Ben comme beaucoup de familles dans le Pacifique, il y a les grands se sacrifient un petit peu pour rester, puisque en fait les aînés restent pour le reste de la fratrie. Moi, c'était un peu le cas. Je suis resté à Wallis-et-Futuna et j'ai fini par partir parce qu'il y avait plus rien après le bac. J'ai fini par partir en Nouvelle-Calédonie, quoi, pour continuer sur un BTS. Donc j'ai fait comme la plupart des gens un peu, on va dire, de mon ma génération, on a fait une année blanche, puisqu'en fait, on s'est retrouvé à l'université, on connaissait un petit peu la liberté, et puis tout ce qui se passe à l'université, c'était assez top. Riche en échanges, riche en pas mal de choses, parce que comme je viens de Wallis, en fait, on a rencontré, j'étais avec des Kanaks, des Caldoches, des Vietnamiens, des personnes d'un peu partout, quoi. Et du coup, c'était top à l'université. Donc j'ai fait ça, une petite année de BTS, et après j'ai enchaîné un petit peu les travaux jusqu'à ce que je doive partir du coup de la Calédonie pour venir en France. Je sais pas où est-ce que je Ok. dois m'arrêter au niveau de Bah, mon histoire, c'est mais du déjà pas coup mal, ouais. voilà, voilà de jeu. Mais Ouais, du coup, comme tu sais, les gens sont très curieux, surtout nous, les Pacificas. Toi, aujourd'hui, donc, tu es en métropole. Tu es gérant d'une boîte de com, du coup, qui s'appelle oui, Talanoa Communication, de ce que j'ai compris. c'est ça. Ouais, C'est un peu d'ailleurs comme ça qu'on s'est retrouvés, puisque bon, tu parlais de l'université, on s'est croisés deux, trois fois sur les terrains de volley. Moi, j'y allais pas pour c'est étudier, ça. j'avoue, plus pour me défouler sur les terrains. Mais donc aujourd'hui, donc tu es gérant de Talanoa Communication. Et ça fait, tu peux nous parler un petit peu de ce projet et de faire du coup le lien entre ben, aujourd'hui ton projet entrepreneurial et puis tes années d'études. Comment ça a démarré tout ça? Ouais, en fait, quand je suis arrivé en Calédonie, je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu partout. Ce que je savais, c'est que j'aimais bien les jeux vidéo, mais on n'était pas très bien renseigné sur les cursus à suivre et tout. J'ai fini par faire une année un peu blanche, ce que je disais tout à l'heure, en service informatique aux organisations. Ça l'a pas fait. J'ai fait un BTS tourisme avec option multimédia et c'est à partir de là où j'ai commencé à connaître un petit peu, avoir cette appétence pour la communication et un petit peu le marketing via cette option multimédia dans le BTS Tourisme. Euh, et puis, du coup, bah, j'ai continué dans cette voie-là. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué en licence professionnelle. J'ai enchaîné sur un master. Et suite à ça, après, bah, j'ai enchaîné trois CDI.
Et en fait, ça allait plus pour moi. En fait, les idées allaient un peu plus vite que ce qu'on me proposait de faire. En fait, j'étais assez limité. Ok. Et puis, comme je voulais aller un peu plus vite, je me suis lancé à mon compte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à accompagner les entreprises, quoi. Ouais, alors ça m'intéresse, tu sais, parce que je sais pas de ton côté comment c'est, mais moi j'ai de plus en plus de gens qui font ce pas entre CDI, emploi stable et puis entrepreneuriat. Pour toi, comment ça s'est passé en fait? Tu disais en fait tu te sentais limité, c'est ça qui t'a fait que tu t'es lancé. T'as pas été licencié par exemple et ensuite tu as été forcé de te créer ton propre job. Comme on dit, c'était vraiment un parti d'un souhait profond. Mhm. Ben, si tu veux, Robert, j'ai toujours voulu quelque part entreprendre, mais j'ai jamais eu, entre guillemets, les tripes de le faire, quoi. Et en fait, c'est une situation professionnelle qui a fait que ça m'a déclenché. En fait, comme je venais du Pacifique, quand je suis arrivé en France, surtout, ça, peut-être qu'on va en parler après, mais j'avais un petit peu ce truc-là de, eh ben, les gens d'ici, ils savent plus que moi, ils, ils savent plus que moi, ils me disent ce que je dois faire, je le fais, tout ça. J'ai pas forcément mon mot à dire, surtout pendant les réunions, tout ça. Pourtant, j'avais un poste de cadre. Et en fait, à un moment, ça a pété pendant une réunion. Et en fait, je me suis rendu compte que mes valeurs, elles coïncidaient plus du tout avec ce que le chef d'entreprise voulait, quoi. Mhm. C'était parti un petit peu en live. Et puis, du coup, ben, il y a une grosse remise en question. Est-ce que dans la communication, ça sert à quelque chose dans les entreprises? Le marketing, s'il n'y a pas, voilà, est-ce que ce serait pas mieux de faire un travail dans le médical, travailler dans l'automobile, par exemple, réparer des voitures, ça aiderait beaucoup plus les gens. Tu veux Et dire toi par rapport à la niche dans laquelle tu te projetais, c'est ça? Par rapport à la demande? c'est ça, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une grosse remise en question de mes compétences, de ce que je voulais faire dans la vie, tout ça. Et j'ai commencé à accompagner des gens en fait qui me demandaient juste, est-ce que tu peux faire un flyer, est-ce que tu peux revoir un peu avec moi mon CV, tout ça, site internet, tu sais faire. Et du coup, à partir de là, en fait, bah, ça m'a redonné confiance en moi. En fait, de Mhm. voir qu'il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas en fait et qui avaient besoin, bah, un peu comme partout. En fait, comme je dis toujours, il n'y a pas de sous-métier. Il y a des gens qui savent pas changer une ampoule chez eux. Bah, ils font appel à des gens, ils payent des gens pour venir changer leur ampoule, quoi, pour installer un frigo. C'est peut-être inné pour certains, mais du coup, pas pour d'autres, quoi. Mais c'est Donc intéressant ça, parce ça que, m'a. Hmm. excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que tu parlais en fait de mal-être, de quand tu arrives en métropole, de te sentir inférieur. J'entends souvent ça, le Ouais, fameux complexe d'infériorité des Pacificas ouais, par ouais. rapport au reste du monde. C'est pas que par rapport à la France, hein, c'est général, je pense. Mais toi, tu l'as vécu vraiment, ça a été dur, quoi. Donc, ça a été un petit moment de clash entre ton ancien patron et toi, du coup, au moment où quelque part, ça t'a permis de te remettre en question. C'est ça, en fait, ça m'a permis de passer le cap. Et en fait, je pense que c'était le déclic, puisque ce truc-là, il date de quand je suis arrivé en France en 2017. Et quand j'ai fait ma licence pro, en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je voyais les gens parler à chaque fois que l'intervenant posait une question. En fait, tu avais des gens autour de moi qui répondaient, qui parlaient. Mais en fait, quand on tend bien l'oreille et qu'on réfléchit bien, en fait, il y a beaucoup de personnes qui brassent de l'air un peu. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai partout, en fait. C'est vrai partout. C'est pas que en France, mais partout. Aux États-Unis, c'est pareil. Là, j'ai fait un petit Ouais. voyage il y a quelques semaines, mais en fait, les gens, il y a Mm. beaucoup. En tout cas, je parle pour nous qui venons du Pacifique, parce que dans le Pacifique, le, on a ce truc-là de peser les mots qu'on va dire, Ouais. les paroles, chaque mot a un sens, a un poids. Et Mhm. du coup, avant d'ouvrir la bouche, eh ben, tu écoutes, tu apprends à écouter, tu apprends à regarder ce qui se passe autour de toi, à réfléchir pour ensuite formuler ta phrase. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est Mm. du tac au tac. Enfin, ici, je parle en général. euh, Peut-être pas, c'est pas une généralité, mais de ce que j'ai vu quand je suis arrivé ici, c'était la grosse différence que j'ai vue. C'est que la Mm. plupart des gens, en fait, bah, partent au tac sans vraiment savoir. Et nous, quand on vient du Pacifique, quand on voit les gens parler comme ça, on se dit, ah, mais en fait, ils savent plus que nous, ils répondent au tac au tac. Comment ils font pour parler aussi vite alors que nous, on n'a même pas pris le temps de prendre l'information, réfléchir.
enfin aller aussi vite, quoi. Et en fait, on se rend compte Mm. que ces gens-là, quand on creuse, c'est du vent, quoi. Mm. Pour Ouais, beaucoup de bah en fait, personnes. tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que là, on est vraiment face à un cas de, je veux pas dire conflit de valeurs ou de, comment dire, de comportements qui sont conditionnés culturellement, puisque moi, c'est pareil, hein, j'ai eu la même impression que toi, comme tous les, je pense, comme beaucoup de Pacifica. Et en fait, quand tu te mets à leur place, parce que bah, on a tous les deux des amis autant Pacifica que français, d'autres origines. Quand tu te mets à la place d'un Oui. français, moi j'avais des potes toulousains par exemple quand j'étais en études à l'ENAC qui me disaient mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas assez? Pourquoi tu vois? Et en fait pour eux, enfin pas pour tous encore une fois, pour pas faire de généralité, mais ce côté un peu, comment dire, silencieux, peser ses mots, ça peut passer pour un manque de, pas de respect, mais je veux dire de considération pour la personne en face. C'est, c'est intéressant, en fait, du coup, de voir que ben, finalement, ces biais culturels, ils font que des fois, on se comprend pas, puis ça peut arriver, ça peut mener à des clashs. Et c'est effectivement là où la communication, elle est importante pour comprendre. On en parlait avec Clem lors du dernier podcast, que je vous invite à aller regarder. C'est compliqué de communiquer avec l'autre quand on n'a pas compris son prisme culturel. Et en plus, bon, effectivement, quand c'est doublé d'un, on va dire, d'un manque de compétences ou d'un phénomène où en face, tu as tendance à masquer tes lacunes par, comme tu dis, brasser de l'air, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, je partage. Après, globalement, je pense que ça, c'est un peu partout. Hein. Tu as beaucoup de gens qui brassent de C'est un l'air et peu puis au partout, ouais. final, qui font pas grand-chose. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est Mais intéressant. comme on est sur les îles, c'est beaucoup plus petit. Et du coup, t'as plus de chances de tomber sur des gens un peu comme nous qui vont un peu te remettre à ta place, tout ça. Plutôt qu'ici, en fait, c'est une question de proportionnalité. En fait, il y a beaucoup plus de monde ici. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui savent d'un côté et beaucoup d'autres gens qui ne savent pas et qui brassent de l'air, quoi. Ah ben c'est Sur sûr les que îles, c'est un peu plus. quand tu rentres au village ou à la tribu et puis que tu commences à faire le mec à vouloir expliquer au grand frère, ah mais tu sais pas faire, mais c'est Ouais, comme ouais, ça. c'est ça. On Ouais, va ouais, dire ouais. que la gifle elle arrive vite quoi. Ouais, c'est ça. La gifle, le balai. Voilà le petit métro qui veut Ouais, venir nous apprendre en fait la vie. Ouais, c'est ça. c'est vrai que ouais, on va dire qu'on a nos bonnes vieilles méthodes pour nous rappeler ce que c'est que l'humilité chez nous. Bon, des fois c'est Ouais, un peu c'est ça. violent, Et du coup, mais c'est ça doit un le faire. assez gros travail quand même, notamment quand on commence à se lancer aussi à son compte. Parce que du coup, il y a personne, il n'y a pas de, pour tout ce qui est entrepreneuriat, il y a personne, euh, enfin, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que des gens audacieux, c'est que des gens qui osent beaucoup. Et en fait, ça va un petit peu à contresens de nos valeurs à nous, en tant que Pacifica. Euh, Mhm. donc, il faut essayer de trouver un petit peu ce juste milieu entre être audacieux et oser faire les choses. Et d'un autre côté, garder aussi cette part d'humilité, parce qu'il faut pas s'effacer aussi. Euh, Mhm. Et comment c'est parce intéressant que parce je trouve que que, on vit la même réalité hein, finalement. Donc, ouais, comment toi tu le gères ça, ce problème-là? Comment tu le gères avec ta euh, boîte notamment, avec Talano? eh ben, je me donne un coup de pied au cul tous les jours. En fait, c'est ça le truc. Parce que, en fait, j'ai aussi quelques petits problèmes, quelques petites lacunes de confiance en moi. Mhm. Je pense que ça restera toujours. Et peut-être que les gens, en général, l'ont, mais ont moins de mal à le mettre de côté ou à l'effacer. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, j'essaie de pas trop aller, parce que le marketing digital, enfin, le growth, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu un monde de requins. Donc, c'est le premier, c'est celui qui passe devant tout le monde et qui dit, moi, je, qui finit par avoir beaucoup plus d'audience, de personnes qui le regardent, quoi. Après, enfin, l'après, c'est autre chose. Mais en tout cas, il faut savoir aller se vendre. Et ça, quand on vient du Pacifique, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est encore aussi compliqué, mais je travaille petit à petit mes compétences. Enfin, ça fait que 3 ans que je suis auto-entrepreneur, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, parce que je donne des formations aussi en tout ce qui est utilisation de Canva,
Mhm. et utilisation de LinkedIn, optimisation de profil, création d'un calendrier éditorial sur LinkedIn et Instagram pour professionnels. Et du coup, Mhm. donner des formations à des chefs d'entreprise, ça me donne confiance en moi. En fait, c'est Ça donne des, confiance en toi. Mhm. ouais, c'est chaque, je crois que j'ai 6 dates dans le mois où je donne des formations à des chefs d'entreprise qui sont censés être, enfin, dans ma vision des choses, tu vois, là, et ben en fait, ils sont au même niveau, voire en dessous de moi. En fait, ils apprennent des Mhm. choses qu'ils ne savent pas, quoi. Donc là, Mais il y a un petit c'est ce que transfert tu disais, de confiance, de confiance, c'est top, quoi. carrément. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on peut pas être spécialiste, on peut pas être bon partout. Donc, quelque part, Et ouais. toi, en te spécialisant sur le growth, le marketing, moi qui est, comme tu le sais, aussi un sujet que j'affectionne. J'étais d'ailleurs fou quand Mm. j'ai vu ton profil, que j'ai vu que tu faisais du growth. Je me disais, non, c'est incroyable. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Il faut absolument que je le contacte. Mais c'est clair que oui, oui, ce syndrome de l'imposteur, il est, je pense, présent, ce manque de confiance. Moi, personnellement, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui, hein. Euh, Quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, qui est un peu ma plateforme de référence, le nombre de messages de gens qui m'ont dit au début, alors pas de façon, on va dire, malveillante, mais en mode, ouais, t'as pas peur de t'afficher comme ça, en mode, tu te la racontes un peu. Et moi, c'est un peu comme toi. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil. Moi, j'ai un peu ce côté, on va dire, j'essaie de rester les pieds sur terre, de pas trop, voilà, choper le melon. Parce que de toute façon, il y a pas de Mm. quoi. En fait, j'ai pas de quoi choper le melon, clairement. Mais en même Ouais. temps, j'aime bien faire les choses par moi-même et surtout ne pas dépendre de l'avis des gens. Et à la limite, Ouais, ouais, c'était ça, dur au début. Je vais pas mentir, hein, quand je prenais des critiques, genre, on a une anecdote avec Clem, on avait lancé un podcast, on avait fait un podcast, on avait fait un short qu'on a posté sur TikTok. On s'est fait détruire par donc la génération TikTok, quoi. Mais détruire, mais tu n'imagines même pas. Oh là là, il restait des lambeaux de chair, tu vois. Et moi, j'ai pris ça en bout, tu vois, comme on dit chez nous. Et j'ai pris destroy. ça mais en mode Ouais. aïe, tu sais, j'ai voulu garder poker face comme devant le club, devant le frangin, tu vois, Ouais. pour pas perdre la face, mais quand même, je me suis dit, oh putain, ça fait mal. Ah ouais, c'est chaud, tu vois. En mode, ils sont qui pour parler? Ils ont rien fait. Oh Ah, le shit, mode, à ce point-là. ah, je te jure, à ce point-là, je te jure. Ah, mais Ils se je prennent pense pour qui? un être humain normalement constitué, en fait, ouais, serait au cimetière du Ouais. sixième kilomètre à l'heure actuelle, tu vois. Et, Ouais. euh, Jeter le et en téléphone, fait, casser l'ordinateur. ah ouais, 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 non, mais les trucs qui piquent, qui font mal, tu vois, qui tapent dans le cœur, là, tu vois, qui touchent. Alors, pas la famille, ça va, ils sont restés corrects, mais en mode, Plus il y en a qui sont champions, il y en a qui sont ah, champions pour ça chez nous. tu te remets en question, tu vois, t'es là, t'es en mode, ah ouais, putain, est-ce que ma vie, finalement, le sens de ma vie. Et c'est ça qui est dur, en fait, avec les réseaux, c'est que Ouais. il y a pas de limite, il y a pas de frein. Et en fait, Mm. ce qui m'a, comment dire, sauvé, entre guillemets, ce qui m'a permis Ouais. de prendre du recul, c'est que je me suis dit, mais en fait, ce que je vois là, c'est ce que subissent, en fait, aussi la plupart des gens qui s'exposent, qui créent du contenu. Je suis pas le seul, tu vois. Clem non plus, toi non plus. Et en fait, c'est juste humain, quoi. C'est normal. Tu vois quelqu'un qui parle, même chez nous, hein, avant même l'ère des réseaux sociaux, quand tu entends un cousin, un machin, on a, comment il s'appelle, je sais plus le nom du mytho là, de Bouraï, là, qui raconte qu'il a chassé un cerf, je dis que je l'ai chez nous. Voilà, dédicace aux amis Caldoche qui ont la ref. Mais c'est pareil, on a envie de le gifler, quoi. donc, donc Mm. c'est vrai que ce côté-là, et je trouve que c'est intéressant justement parce que avec le numérique, le growth, le marketing qui prend de plus en plus de place, tu vois, et bien on arrive un peu pour moi, à la frontière de ces deux mondes-là, où d'un côté, il faut être suffisamment humble pour pas passer pour un connard, quoi, et un mec qui se la raconte, mais en même temps, Ouais. il faut quand même parler, expliquer ce que tu fais, parce que tu peux avoir une grosse partie de ton audience que tu loupes, ou de gens que tu pourrais aider, parce que tout simplement, ils sont pas au courant que tu existes et que tu fais ce que tu fais. Ouais. Mm. Ouais, Et donc, exactement. toi par rapport à ça, du coup, comment tu as fait pour passer le cap finalement et en arriver à coacher 6 chefs d'entreprise par mois, tu disais? Parce qu'aujourd'hui, enfin, je vais pas te mentir, moi, si je t'ai contacté aussi, c'est parce que je vois que
ça a l'air de commencer à prendre ton projet et d'être Ouais, vraiment sympathique. Donc, félicitations pour ça. ouais, ouais, ça, Félicitations pour ça. ouais, ouais, Et du coup, comment t'as passé le cap finalement pour ouais, casser les merci. 3000 abonnés sur LinkedIn, faut le dire. Ouais, bah, tu vois, ouais, moi, c'est un peu le syndrome qu'on appelle ici du cordonnier mal chaussé, là, tu sais. En fait, j'arrive très bien à travailler pour les gens, à les faire briller, à faire en sorte que tout soit optimisé pour eux, leur site internet, tout ce qui est LinkedIn, tout ça, faire leur publicité payante, tout ce qui est mailing. Mais par contre, zéro pour moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive vraiment pas à le faire pour moi. Et c'est pour ça que vous allez sur mon LinkedIn, je communique très peu. J'ai mis des choses en place comme ça parce qu'il faut vraiment que je sois visible, mais j'arrive pas à faire du contenu pour moi. En fait, c'est ça le truc. J'arrive bien à bosser pour les autres, mais pour moi, j'arrive pas à le faire. Et comment est-ce que j'ai réussi à coacher? Parce que c'est pas 6 chefs d'entreprise, c'est 6 sessions de formation. Donc, en fait, Ok. sur ces sessions de formation, à chaque fois, tu as une quinzaine d'entrepreneurs Ah sur ouais, les ok. formations. Ouais. Genre en Donc mode après, il faut que en distanciel, en webinaire du coup? Ouais, c'est En ça. mode Ouais, ouais, c'est distanciel? ça, en fait. Ok. Ouais, Ok, ça. stylé. En fait, c'est Stylé. en direct, c'est des sessions de formation de 2 jours où bah, en fait, la plateforme, l'entreprise qui s'appelle Créatif sur Paris me fournit à chaque fois 15 chefs d'entreprise où là, Ok. ben, je fais la formation pendant toute la journée, quoi. Je leur donne des petits exercices à faire et puis je leur explique un peu les choses. Et puis après, ce qui est bien et ce qu'ils aiment bien, c'est que je m'appuie sur des cas concrets en fait de clients que j'avais déjà, pour lesquels j'ai répondu à des demandes, des problématiques. En fait, ben, Mhm. eux, ça fait tout de suite du concret, toi. Ils se disent, ah, mais moi, j'ai déjà eu ce problème-là, et Mm. ben, Tu peux j'ai nous déjà eu donner ce un problème-là, exemple, comment t'as fait pour ça? un exemple de récurrent qui revient? Un exemple de cas concret qui revient sur de thèmes sur lesquels tu accompagnes ces personnes-là? Ça peut être quoi, par Un exemple? exemple récurrent. Je vais pas trop parler de Canva parce que c'est plus du technique et plus bah, si, voilà, Canva. Je vais te donner 2 exemples. Sur du technique, Canva, par exemple, tu as ce qu'on appelle la transparence, tu vois. Bah, la Mhm. transparence, c'est la transparence d'un élément. Et en fait, pour faire le fond de tes images, tu vois, par exemple, tu vas mettre tes produits et en fond d'image, au lieu d'aller chercher d'autres images ou des fonds qui vont pas forcément bien, et ben, tu utilises la transparence sur des formes géométriques, tu vois. Et là, ça te fait ton Mm. fond, mais c'est des idées Ok. un petit peu bêtes et créatives comme ça. Et les gens, ils sont en mode de waouh, Des petits mais hacks. le truc, il est Ouais. gratuit et des petites astuces comme ça. Et après, pour Ok. tout ce qui est LinkedIn, la plupart du temps, en fait, c'est tout ce qui est calendrier éditorial. Les gens, quand ils viennent me voir, en fait, ils me disent, bah, j'aimerais bien communiquer, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas sur quoi est-ce que je vais communiquer. Ok, tu fais quoi? Et ben, en fait, je suis architecte d'intérieur. Ok, je lui dis, ben, architecte d'intérieur, t'as envie de parler de quoi? Il me dit, ben, je sais pas. Et je lui dis, ben, quand t'es architecte d'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Ben, parfois, ça m'arrive de changer. Il dit n'importe quoi, tu dis. Il dit bah, les escaliers. Je lui dis bah, les escaliers dans la maison, tu peux me dire quoi sur les escaliers, tu vois? Il dit bah, il y a différents types d'escaliers. Le mec, il déroule comme ça. Il déroule, tu vois. En fait, en déroulant, il fait son contenu, en fait, tu vois. Ok. Il dit ah, bah, les différents types d'escaliers, voilà pourquoi. En fait, quand tu mets des escaliers de ce type-là, et ben en fait, le gars, il peut tomber facilement. Et voilà, niveau sécurité, c'est pas ça et machin. Et je lui dis bah, t'as qu'à faire un carrousel, par exemple, sur LinkedIn où tu parles que des escaliers, tu vois. Et en fait, tu lui dis, tu, Mhm. tu fais pour chaque slide, on va dire en 5 slides, tu fais une sorte de petite jauge de dangerosité, tu vois. Et après, bah, tu mets les escaliers Ouais. avec les matières qu'il utilise, n'importe quoi, tu vois. Mais ça, c'est des trucs, ça vient comme ça, en fait. Je Ouais, trouve pas stylé, ouais. forcément la solution Ouais. pour eux, tu vois, mais en fait, ils viennent à moi, ils me posent des questions, et ben, en fait, je pense que je pose les bonnes questions et ça les fait Mm. réfléchir sur des thématiques, en fait, qu'ils n'auraient pas pensé. Donc ça, c'est une chose, Ok. c'est tout ce qui est stratégie. Et après, la technicité, et la mise en place, tu sais, ben, après, pour créer le carrousel, c'est encore autre chose. Du coup, on passe à soit Canva ou soit on passe sur de la vidéo ou sur autre chose. Et là, on va dire que c'est la forme après, tu vois. Et le Ok. fond, eh ben, c'est lui qui le trouve, quoi, au final, tu vois. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, mettons sur la partie, on va dire, plus business, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait d'avoir fait ce choix-là de te lancer il y a quoi, 3 ans, c'est ça? 2, 3 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Et C'est quoi le ben, bilan que ouais, tu fais 3 ans après? le bilan que je me fais, c'est que
Au début, j'avais les chocottes Ah comme ouais? jamais. Je me suis dit, je vais me lancer là. Je sais pas ce qui va se passer, mais vas-y, je vais le faire quand même. Et aujourd'hui, je suis content parce que bah, du coup, j'anime ces séances de formation. Je me fais un gros réseau parce que du coup, t'imagines bien que 15 entrepreneurs qui viennent à mes formations, bah, quand ils sont contents, ils sont satisfaits, bah, ils restent dans mon réseau et du coup, par la suite, ils continuent à faire appel à moi, tu vois. Ouais. Soit ils font appel à moi ou soit ils ont un besoin, mais que moi, je peux pas forcément répondre sur le moment, mais après, tu vois, je les redirige. Et du coup, bah, ça fait des connexions, de connexions, de connexions. Moi, j'adore ça. C'est carrément mon kiff, sans parler du côté financier, hein, tu vois. Et Mhm. après, c'est la liberté de pouvoir bosser de là où je veux et Ok. gérer mon temps. C'est surtout ça. C'est d'autant plus vrai là, depuis l'année dernière, là, parce que ma fille, elle vient d'avoir 1 an cette année. Ah yes, c'est cool Et ça. du coup, depuis que j'ai ma fille, en fait, je me dis, mais c'est le bon choix que j'ai fait, quoi. Hmm. Parce que par rapport au temps que tu peux passer avec elle. C'est ça, ouais. Ok. Par rapport au temps, parce que je me rends compte que, bah, en fait, le temps on dirait un vieux qui parle, mais le temps, il est beaucoup plus important maintenant que l'argent pour moi, tu vois. Hmm. Ok. Là, on va dire que je bosse 1 semaine et demie sur le mois, et après, la plupart du temps, ben, je consacre ça à la vie de famille, enfin, avec ma fille, tu vois. Tous les mercredis, je bosse jamais, parce que ben, j'ai ma fille. Et après, en dehors, ben, je cale des petites choses entre-temps, quoi. Ok, c'est cool. Et sinon, Ouais, donc du coup, le temps, t'as c'est beaucoup développé plus important. un lifestyle business, quoi, comme on dirait. Ouais, j'aime pas trop, j'aime pas trop ça, T'aimes pas parce trop que le ça terme. correspond. Après, on voit les mecs qui sont à Dubaï et tout. Moi, On voit je me vois pas Bali, du tout Dubaï comme et tout. ça. Toi, c'est pas cette école-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est lifestyle dans le sens, tu peux passer du temps avec ta fille, quoi, avec ta famille. C'est ça, ouais. C'est cool. Tu vois là Et comment je réagis. Encore une fois, pour moi, c'est un gros mot, alors que c'est exactement le mot qui correspond, quoi, tu vois. ouais, c'est pour ça que je l'ai dit, ouais. Ouais, ouais. Mais comme comment dire, je l'ai senti que tu avais du mal à faire du contenu pour toi. Du coup, je me suis dit, je vais l'appeler, on va faire un podcast, ça va être bien. C'est bien. Tu rends un service au C'est Pacifica. c'est- C'est c'est top, ça. important. C'est le but, c'est le but. Et du coup, juste par rapport à, bon, sans forcément rentrer dans le détail, parce que c'est vrai que c'est un sujet pas forcément. Moi je travaille là-dessus sur l'argent, le fait d'être moins, Mm. on va dire, complexé. Alors ça, j'ai une théorie là-dessus. Je dirais que c'est l'éducation, la religion aussi beaucoup. Je sais pas si vous avez ça aussi à Wallis, mais on a beaucoup ce tabou vis-à-vis de l'argent. Mais en gros, la question, c'est aujourd'hui, tu arrives à en vivre plutôt confortablement de ton activité ou, ou c'est encore un peu compliqué? Ouais, je dirais que je vis bien. Je vis pas. Enfin, ouais, je vis confortablement. Je vis pas de là à faire des folies. Mais ce que je te disais juste avant par rapport au temps, en fait, c'est ça ma richesse. C'est pour D'accord. l'instant. C'est que, bah, en fait, sur le mois, je bosse 1 semaine et demie. Et après, le reste du Mhm. temps, c'est du temps pour moi. Ouais, Donc, du coup, c'est rentable quand avec même. ça, avec ça, je vis confortablement. Euh, mais si je bossais plus, eh ben, je pourrais vivre encore plus confortablement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas C'est, ton objectif. c'est un choix, en fait, de vivre comme ça et puis d'avoir du temps pour moi. Peut-être que ça va changer, tu vois. Au début, quand je me suis lancé, c'était H24. Des fois, je me levais, je te jure, le soir, des fois, je me levais à 2 heures du matin, je me disais, putain, comment on fait pour optimiser le truc du client? Vas-y, je commençais à bosser. Et Déter, là, quoi. tu vois, là, j'ai appris à lâcher prise un peu, tu vois. Ok. Et je préfère comme ça. J'ai pas, j'ai pas Ok, besoin de cool. plus pour le moment. Ça va. Mais, écoute, c'est tout à ton honneur. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est super. Et juste pour terminer, peut-être une dernière thématique, tu en as parlé un petit peu. Tu as parlé de réseau. Euh, concernant les pacificas, parce que voilà, comme je disais en intro, ce podcast, il est plutôt orienté sur les pacificas. Est-ce que toi, tu estimes qu'il existe un réseau pacifica, notamment en France où tu es, sur lequel on peut s'appuyer ou ça n'existe pas vraiment? C'est quoi ton avis là-dessus, sur la question de notamment la solidarité entre pacificas? Est-ce qu'elle existe vraiment? Elle existe au niveau des associations, je dirais, de tout ce qui est Ok. association de jeunes, tout ce qui est association sportive, notamment là, bah, moi j'habite sur Avignon dans le sud, je suis à côté de Montpellier.
En fait, Montpellier, ils ont une association qui vit pas mal. En fait, c'est top parce que tout le monde s'entraide. Ils font souvent des trucs pour se retrouver. Et quand je suis arrivé sur Avignon, moi, je me souviens, j'avais entendu une histoire comme quoi un petit du pays, un petit frère du pays était venu là. C'était un petit Kanak, je crois, du Nord. Il était venu et en fait, il est arrivé à la gare. Il a vu qu'il y avait personne. Puis il est reparti après. Il est rentré au pays. Parce qu'en fait, il se sentait pas, tu vois. Il se sentait trop seul et tout. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, j'avais contacté, à l'époque, c'était Agnès Siro, qui bossait à la MNC, À la MNC, ouais. pour lui dire, ben, en fait, moi, sur Avignon, ben, je veux bien être référent, tu vois, pour tous les jeunes qui arrivent ici, soit les accueillir un, deux jours à la maison, et puis après, le temps qu'ils trouvent quelque chose, tu vois. Ok, Et je crois que j'ai fait ça pour trois, quatre étudiants, parce qu'après, on était une bonne bande de copains ici, on était un peu moins d'une dizaine, tu vois, mais c'était à taille humaine, quoi. Et ok. après, j'ai arrêté de m'occuper de ça depuis, je crois que ça fait trois, quatre ans, ben, un peu le moment où je me suis lancé à mon compte. Mhm. Mais si tu veux, à part ces associations-là d'étudiants ici, les trucs du Pacifique, il y a pas trop il y a pas Dans trop le de business, moyens notamment, de. il y en a pas. Ah, De réseau si tu d'entrepreneurs parles de pacifiques, par business, exemple, non, non, ça il n'existe y a pas. pas. Ok, ok. Ça n'existe pas. Et c'est dommage d'ailleurs parce que j'en vois beaucoup qui sont un peu dans l'ombre et qui font des choses, tu vois. Ben moi, j'étais Mais tu content m'en quand parles j'ai su que hors cam. tu faisais un truc et que tu voulais monter une communauté, là. Je me suis dit, putain, mais il faut un truc comme ça, surtout en France, pour se donner de la force entre nous, quoi. Ouais. Aussi pour se partager les expériences, comment on s'est senti quand on est arrivé. Parce que ça, comment on s'est senti quand on est arrivé, les étudiants, on le partage aussi. Mais quand tu es entrepreneur, on va dire que c'est pas une step au-dessus, mais c'est C'est une peur en différent. plus à, tu vois, Ouais. à gravir, quoi. Et non, en vrai, ça serait top d'avoir un petit truc, un petit réseau d'entrepreneurs du Pacifique. Ça serait top, ça. Je pense que Bah, c'est cool. je serais acteur dedans, je serais super actif, quoi. Tu en, tu en seras. Ouais, génial. J'en doute pas. Bah écoute, ça fait un peu plus d'une demi-heure. On a un petit peu débordé, mais tu avais beaucoup de choses à dire et moi Ouais. aussi. J'avais beaucoup de questions à te poser. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Talanoa d'ici 3 ans, allez, on va dire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Talanoa, bah déjà, je fais juste une petite parenthèse, mais Talanoa, dans ma langue, en fait, c'est raconter. C'est quand les vieux, tu te mets à la fin de la journée, autour du kava, tu racontes ton histoire, qu'est-ce que tu as fait, tu racontes les histoires d'avant. En fait, c'est ça que ça veut dire Talanoa, c'est raconter son histoire. Et c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là à ma société, parce que du coup, ça fait rapport avec la communication. En fait, je raconte l'histoire des gens, tu vois, à travers le graphisme, à travers le mailing, à travers leur site internet, à travers tout ce qu'ils veulent. Mais du coup, ça part de là. C'est un nom dans ma langue mais qui veut carrément dire ça, quoi, tu vois. Et je lui souhaite longue vie et de pouvoir embaucher prochainement des Pacifica pour venir partager la même aventure avec moi, quoi. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te suivre et puis où te contacter du coup? Tu es Bah, actif sur sur mon tous les réseaux? LinkedIn, LinkedIn? ouais, sur LinkedIn, et puis après, mon Instagram, c'est un peu perso. Après, j'accepte les gens du Pacifique aussi. Pour les Mais voilà, intimes, ça va. pour tout ce qui est business et tout ce qui est pro, je veux pas dire que je suis actif sur LinkedIn parce que je fais pas trop de contenu, je fais pas autant que toi de contenu, Pas encore. mais voilà, pas encore. J'espère qu'on fera des choses ensemble. J'espère que c'est que le début là d'une grande aventure là ensemble, Robert. Carrément. Bah, merci à toi en tout cas. Merci pour ton temps. Merci pour le partage. Et puis, bah, voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas, quand il n'y a pas, il y a la coupe pas.